Bonjour les amis, alors dans cette vidéo on va résoudre dans C l'équation suivante, z au carré plus 4z bar moins 5 égale à 0, avec z est un nombre complexe. Donc pour cela, alors posons d'abord que on pose bien soit z, un nombre complexe qui est égal à x plus iy. Cela implique que z bar va être égal à x moins iy. Z bar étant le conjugué de z. Et donc notre équation E est équivalente. Alors je vais remplacer le z par x plus iy. Et le z bar, je vais le remplacer par x moins iy. Donc, je vais avoir ici x plus iy au carré, plus 4 fois x moins iy, moins 5. Tout ça égale à 0. Je développe ici. Donc, je vais avoir x au carré, plus 2 fois x fois iy. Donc je vais dire 2 fois x, y, hein. Je laisse le i à la fin, plus iy au carré. Plus iy au carré. J'applique juste l'identité remarquable. Plus 4x moins 4y. Je laisse toujours le i pour le distinguer à la fin, parce qu'à la fin, on aura besoin de distinguer la partie réelle et la partie imaginaire. Moins 5 égale à 0. Bien, ici, je vais avoir moins y au carré, parce que le i au carré vaut moins 1. Donc, je vais avoir x au carré plus 2xy plus, ici j'ai dit moins y au carré plus 4x moins 4y moins 5 égale à 0. Alors maintenant, je vais distinguer la partie réelle, ça veut dire les termes où il n'y a pas le i. Donc, les voici x au carré. Et j'ai aussi moins y au carré. J'ai aussi plus 4x. Et j'ai ici moins 5. Voilà, ça c'est la partie réelle de ce nombre complexe. Maintenant, la partie imaginaire. Donc, je vais dire plus. Toujours, lorsque vous cherchez à distinguer les parties réelles et la partie imaginaire, vous mettez toujours le plus. Parce que la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit A plus IB. Vous avez I plus. Donc I, là j'ai ici 2xy. Il est là aussi avec moins 4y. Alors voilà, maintenant, tout ça vaut 0. Regardez, j'ai un nombre complexe qui est égal à 0. Ça veut dire comme si vous avez ici le A, la partie réelle, plus I fois B, la partie imaginaire. Donc, vaut 0. Cela va être équivalent que la partie réelle doit être égale à 0 et B égale à 0. C'est ce que je vais faire. Donc, on va avoir cette équivalence, cela équivalent à dire que x au carré moins y au carré plus 4x moins 5, ça c'est la partie réelle, est égal à 0. Et là, 2xy moins 4y égale à 0.
ce qui est équivalent. Ici, j'ai un facteur commun, c'est ici j'ai 2y comme facteur commun. Je vais d'abord écrire la première ligne. X au carré moins y au carré plus 4x moins 5 égale à 0. Je vais factoriser ici par 2 fois y, facteur commun de x ici. Et là, ce qui va me rester, c'est moins 2. Tout ça vaut 0. Remarquons cette deuxième ligne. Il y a un produit qui vaut 0. Ça veut dire que vous avez A fois un nombre B qui est égal à 0. Et si un produit égal à 0, ça veut dire l'un des deux facteurs vaut 0. Soit A égale à 0 ou B égale à 0. Donc je vais avoir ici deux cas. Donc c'est ce qu'on va discuter. Donc je vais dire... Alors je vais faire un peu d'espace ici. Donc soit ici nous avons cette équivalence encore. X au carré moins y au carré plus 4x moins 5 égale à 0. J'ai gardé la première ligne. Dans cette deuxième ligne, soit 2y égale à 0. Ça veut dire que c'est le y qui égale à 0. Ou bien x moins 2 égale à 0, ça veut dire x égale à 2. Ou x égale à 2. Donc ici, j'ai deux cas. Donc je vais discuter ces deux cas. Prenons d'abord le premier cas. Premier cas. Si y égale à 0. Alors, si y égale à 0, je vais le remplacer dans la première ligne. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x au carré moins 0 au carré, plus 4x, moins 5 égale à 0. Donc, si y égale à 0, cela implique que x au carré plus 4x, vous voyez là, le 0 au carré, ça, on ne l'écrit pas. Donc, ce qui va me rester dans cette expression, c'est le x au carré plus 4x moins 5 égale à 0. Et là, je suis devant une équation de second degré. Donc, pour résoudre ce genre d'équation, il suffit de calculer le discriminant. Donc, je vais avoir delta comme discriminant, le b au carré ici, c'est 16. Donc, c'est 16, 4 au carré, 16, moins 4ac, 4 fois 1 fois moins 5, c'est plus 20. Et c'est 36. Supérieur ou égal à 0. Donc, je vais avoir deux solutions, deux racines pour cette équation. Cela implique aussi que la racine carrée de delta, elle vaut 6. Donc, je vais avoir comme première racine x1, c'est moins b, moins racine delta, ça veut dire moins 6 sur 2 fois a, sur 2. Alors ici, je vais avoir moins 4, moins 6, c'est moins 10. Sur 2, c'est moins 5. Une deuxième solution, x2, égale a moins b, plus racine delta, sur 2 fois a. Donc, moins 4 plus 6, c'est 2. Sur 2, c'est 1. Donc, je vais avoir 2x pour ce y égale à 0. Ça veut dire que je vais avoir deux solutions. N'oublions pas que notre z, on a dit qu'il est égal à x plus iy. Donc, je vais avoir ici comme z1, comme première solution, il y a l'x, ici c'est moins 5, plus le y, ça veut dire 0i. Moins 5 plus 0i, c'est moins 5. La même chose ici, je vais avoir où z2 va être égal à x ici, c'est 1. Le y, on l'a dit, c'est 0, donc je vais avoir 1. Donc je vais prendre ici comme ensemble de solutions pour ce premier cas, je vais l'appeler S1, qui vaut 2. 2z, c'est moins 5, et 1. Voilà, ça c'est pour le premier cas. Donc je vais noter ces deux solutions maintenant. Vous avez ici le S1 qui est égal à moins 5 ou égal à 1. Maintenant le deuxième cas. Deuxième cas, x égale à 2. Donc, je vais le remplacer ici. Donc, cela va impliquer que
Ici, je vais avoir 2 au carré moins y au carré plus 4 fois 2 moins 5 égale à 0. Et cela va impliquer 4 moins y au carré plus 8 moins 5 égale à 0. Cela implique que moins y au carré, là j'ai 4 plus 8, 12, 12 moins 5 c'est 7, plus 7 égale à 0. Cela implique que y au carré est égal à 7. Bien, le y au carré est égal à 7, cela implique qu'on va avoir deux solutions. Soit y égale à racine carrée de 7, ou le y va être égal à moins la racine carrée de 7. Donc, je vais avoir deux solutions. Soit, alors là, cela implique soit z égale à, là, le x plus iy, le x c'est 2, et le premier y c'est plus i racine 7. Parce que notre y, il est 2k. Ou z va être égal à 2, toujours le x égale à 2, là moins racine 7 moins i racine 7. Donc, je vais avoir un ensemble de solutions, un deuxième ensemble de solutions. Soit le z est égal à, je vais commencer par celui-là, 2 moins i racine 7, ou bien c'est 2 plus i racine 7. Donc, j'ai maintenant deux autres solutions. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'union de ces deux solutions partielles. Donc, je vais dire que maintenant, S, c'est S1 union S2. Et c'est là, je vais écrire moins 5, 1, 2 moins i racine 7, et 2 plus i racine 7. Voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.